ce puzzle magnétique sur la carte de l'Afrique unie au L-Map. En fait, le but, c'est de reconstruire l'ensemble du continent et de connaître la géographie du continent et ensuite de connaître tout ce qui parle de l'histoire et de la culture à travers ce puzzle. En fait, comme vous le voyez, à chaque fois, il y a une image et cette image, elle se rapporte à soit une partie de l'histoire ou une partie de la culture du pays. Et tout cela est raconté dans un livret qui est écrit en anglais, en français et dans des langues régionales telles que l'arabe et le swahili. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est réaliser un puzzle magnétique, mais qui s'inspire de la méthode Montessori. Ce qui signifie qu'en réalité, l'enfant va jouer, il va reconstituer la carte, mais sans même s'en rendre compte, il va apprendre en fait. Par exemple, il va voir que l'Angola se situe dans le sud et il va connaître la forme du pays. Et en fait, sur chaque pièce qui correspond à une forme, qui correspond à un pays, on a une image. Et cette image, elle est expliquée dans ce livret. Par exemple, là en Angola, on a un petit animal. Et en fait, si on recherche, donc l'enfant va devoir rechercher. Et ensuite, il va voir qu'on parle de la palanca negra. Et on dit que c'est une antilope qui est unique et qu'elle est l'emblème de l'Angola. Et ensuite, on dit que quand même, elle est pourchassée par les chasseurs et que c'est important de préserver cette espèce. Donc, on essaye d'alerter les enfants sur plusieurs thématiques, mais surtout de leur donner des éléments clés pour comprendre un peu le pays. Et en fait, ce qui est important, c'est que quand les enfants vont voir cette image, ils vont se rappeler de l'Angola. En fait, c'est une façon de mémoriser les choses à travers les images. Et ça, c'est une méthode qui porte ses fruits et qui est importante. C'est une méthode qui est alternative et qui permet d'apprendre en s'amusant. En fait, on s'est rendu compte que l'Afrique, quand on parlait de l'Afrique, on en parlait un peu négativement, alors que nous, on pense que l'Afrique a beaucoup à offrir. L'Afrique a énormément d'histoire et de culture et c'était important pour nous de revaloriser cette image. Et on s'est dit que la meilleure façon de revaloriser l'image, c'est de passer par les enfants. Les enfants, ce sont des éponges et à partir du moment où on leur montre que, par exemple, le continent, c'est un continent qui a énormément de richesses, alors peut-être que leur mindset changera. Alors ils se diront que l'Afrique, c'est un pays d'avenir, c'est un continent d'avenir et c'est ce qui est important pour nous. C'est un puzzle qui contient 40 pièces, donc à partir de 4 ans, on est en mesure de le réaliser. Mais ce qu'on dit, c'est que nous, on aimerait bien que les enfants, mais aussi les familles, puissent jouer avec ce puzzle et puissent aussi transmettre des souvenirs, des histoires, parce que nous, on pense que c'est à travers la transmission du patrimoine que l'on peut connaître un peu mieux le continent. Par exemple, là, on parle de Madagascar, mais je ne sais pas si par exemple il y a une famille qui a déjà vu un lémurien, elle peut parler de ce que c'est que le lémurien, à quel point il est original, à quel point on le trouve uniquement à Madagascar. Et si par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui est parti au Togo, cette personne peut aussi parler des Nanabens. Les Nanabens qui étaient des artisanes qui ont fait fortune grâce à la vente de wax. Donc il y a énormément d'histoires qui se rapportent à l'Afrique et on veut que les enfants, même sans avoir à voyager, puissent connaître cela et puissent être fiers du continent. Notre but, c'est de vraiment changer la narrative. On a tendance à mettre une image sur l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on a tendance à voir que des éléments négatifs, que ce soit la guerre, que ce soit la famine, que ce soit le manque de culture, etc. Et c'est complètement faux. L'Afrique, déjà, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Il y a 54 États. C'est un pays très riche avec des cultures hyper variées. On a les Bantous, on a les Peuls, on a les Arabes, on a diverses cultures. Et ça, on veut le mettre en avant. Ça, on veut faire... on veut vraiment que ces territoires qui ne sont pas assez visibles soient visibles et mettre le plus beau de ce qu'ils peuvent offrir au monde. C'est un jeu éducatif, comme on l'a dit. C'est un jeu ludique avec un fort volet éducatif. Donc nous souhaitons vraiment toucher les institutions, notamment les écoles,
en Afrique. On souhaite toucher les écoles privées comme les écoles publiques. On souhaite toucher les différentes médiathèques, les bibliothèques, tous les cadres dans lesquels l'enfant peut s'instruire. Et évidemment, nous, on souhaiterait être accompagnés, que ce soit par les responsables politiques, que ce soit au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, ou bien du ministère des Affaires culturelles. Nous, vraiment, nous souhaitons avoir qu'on nous donne de la force, parce que ce qu'on fait là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour nous, c'est pour tout le monde, que ce soit les Africains eux-mêmes ou bien les sympathisants, parce que l'Afrique a beaucoup à offrir et c'est dommage que ce ne soit pas connu.